Hey, bonjour! Aujourd'hui, on vous présente deux membres de l'équipe du Théâtre des Esquerres, ceux qui sont responsables du son. C'est grâce à eux, à Thomas et Yannick, que vous arrivez au théâtre où vous vous dites « cette salle-là sonne très bien ». Vous allez en apprendre un peu plus sur le métier et un peu plus sur ces deux personnes. Bon visionnement! Mon nom est Thomas Duchesne et je suis sonorisateur, de manière plus générale technicien de scène. Je m'appelle Yannick Saint-Amand, je suis technicien de son au Théâtre des Esquerres d'Amos. Le métier de sonorisateur, en fait, du moins dans le monde de l'événementiel, c'est de prendre une source, prendre le spectacle, ce qui va se passer sur scène, et faire en sorte que toutes les personnes vont pouvoir l'entendre. C'est aussi de la préparation. Quand on accueille un artiste, on regarde les devis, on regarde leurs besoins techniques, on s'assure qu'on a les bons micros, tout ce qui est demandé sur leur devis technique, pour ensuite monter le spectacle et ensuite en faire la sonorisation. S'assurer que les musiciens s'entendent bien sur scène et que tout le monde soit content. Le plus grand défi de mon métier, en fait, c'est ce qui se passe ici, entre tes deux oreilles. C'est un métier avec beaucoup de pièces amovibles, beaucoup de choses qui peuvent bien se passer, beaucoup de choses qui peuvent mal se passer. Puis chaque événement, chaque chose qu'on fait, parfois, ça marche pas, parfois ça marche. Il faut contrôler comment on va réagir à toutes ces choses-là. Le plus grand défi, c'est de réussir à tout entendre, qu'on va retrouver de la batterie, de la basse, des guitares, des pianos, tout ça. Là. Tout le monde se bat l'un contre l'autre. Donc, le plus grand défi, c'est d'avoir vraiment de la définition là, dans la sonorité pour que tout le monde, tout le public puisse bien entendre chaque élément du spectacle. Eh bien, j'ai découvert le métier de sonorisateur, premièrement parce que j'étais musicien. C'est vraiment le musicien qui m'a amené vers la sonorisation. Je suis bassiste et j'ai joué dans des groupes toute ma vie. Et à un certain point, ces groupes-là, ils veulent faire des spectacles. Mettons 17 ans, 16-17 ans, on a commencé à faire des spectacles. Au fil du temps, je trouvais que ça sonnait pas comme je l'aurais voulu et tout ça. Fait que de fil en aiguille, j'ai décidé de prendre en charge ce dossier-là. Donc, au moment de faire un spectacle, ça prend un système de son, ça prend des micros. Je commence à m'occuper de louer les bons équipements, d'apprendre, de lire beaucoup sur le sujet. Fait que... À force de le faire, très mal, mais de le faire, j'ai développé un intérêt là-dedans. À un certain point, on voulait enregistrer des EP, donc il a fallu que je fasse des recherches sur l'enregistrement, sur les équipements. Et c'est de là que cette passion-là est née. Et la passion plus forte, si je pourrais dire, parce qu'à un certain point, ça l'a éclipsé même ma passion pour la musique de manière plus générale. Ça, c'est arrivé en faisant mes études au collège. C'est vraiment le musicien en moi qui m'a amené vers la sonorisation jusqu'à temps que la sonorisation a carrément pris le dessus là, sur le musicien. Eh bien, il y a plusieurs étapes pour planifier un spectacle. Du côté son, généralement, ça va être premièrement de recevoir un devis qui va être fourni par le directeur technique qui, avant ça, va être fourni par la production du spectacle. On va éplucher le devis technique, voir c'est quoi les besoins, essayer de se faire une idée de qu'est-ce que le groupe va être. C'est vraiment s'assurer qu'on a les bons équipements pour accueillir le groupe. Donc, si on a des exigences précises au niveau, mettons, de leurs moniteurs sur la scène, s'ils sont 7 musiciens, donc on a besoin d'avoir combien de moniteurs pour eux. Certains vont arriver avec des écouteurs qui vont se mettre des oreilles, certains vont avoir besoin de nos moniteurs. Ensuite, on va décider quel genre de micro ils ont besoin. Fait que, on arrive le matin, on regarde la liste d'équipements qu'ils ont besoin, on va préparer des pieds de micro, des micros d'avance. Puis ensuite, de préparer tous ces équipements-là avant l'arrivée des musiciens. Qu'on soit prêt à les recevoir, puis que ça soit rapide et simple pour eux aussi. Là. Souvent, les gars sont sur la route pendant longtemps, donc quand ils débarquent, ils veulent que ça soit efficace. Donc, notre but, c'est d'être le plus près possible quand on accueille l'artiste. J'aime mon métier parce que c'est un métier qui bouge à tous les jours. Chaque jour est différent. C'est une passion. C'est très rare que j'ai l'impression de travailler en faisant ce métier-là. On arrive ici, puis ce qui va se passer sur scène ne sera jamais pareil, ce qui implique aussi que notre façon de travailler autour de ça, notre façon de reproduire ces éléments-là, va changer. Ça n'arrête jamais, il y a toujours de nouvelles technologies, des nouvelles techniques qui existent. À chaque jour, c'est un défi différent, c'est des instruments différents, c'est des musiciens différents, c'est de la musique différente, donc c'est un défi constant. On est passionné par ça ou on ne l'est pas. Là. Un conseil que je donnerais à Thomas adolescent, c'est juste de ne pas trop se poser de questions, de pas trop se mettre de pression, puis juste de faire les choses. C'est de suivre son instinct puis suivre sa passion. À force de le faire, ça va venir. Faut juste pas trop être perfectionniste, puis pas te mettre des bâtons dans les roues à cause de ça. Puis oui, tu vas faire des choses qui seront peut-être médiocres. Des sages paroles.
Merci beaucoup d'avoir écouté la capsule. On vous a présenté 2 techniciens de son. C'est 2 vrais passionnés. Si c'est un métier qui vous intéresse, s'il y a des cégeps qui existent, les gars peuvent même vous en parler après les spectacles. Restez après les spectacles, dites-nous-le d'avance que vous voulez nous en parler. On va vous accueillir à bras ouverts. Puis il y a d'autres métiers de la scène. Moi, je suis diffuseur, c'est moi qui fais la programmation. Ces gars-là ont un boss, un régisseur qui planifie tous les spectacles. Il y a des éclairagistes, il y a des machinistes, il y a tout plein de métiers de la scène. Informez-vous, venez nous voir.